Bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et aujourd'hui j'avais envie de vous aider à démanteler, à sortir du mécanisme de l'imposteur et du faux soi parce que j'ai rencontré en session privée beaucoup de suréfficients et souvent ils sont pris dans ce mécanisme-là qui est un mécanisme de protection qui va brouiller les pistes entre votre soi authentique et ce que vous êtes à l'intérieur de vous, votre monde intérieur en fait, à l'intérieur de vous, et votre monde extérieur. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va être important à reconnaître euh, pour pouvoir commencer à vibrer totalement votre soi authentique, donc à être de plus en plus vous-même et à vibrer du coup à l'extérieur aussi en résonance sans voilà, mettre de mécanismes, sans brouiller les pistes en fait finalement. Entre, finalement c'est de plus en plus transparent. En fait c'est ça qui résout tous les problèmes. C'est assez clair. Être soi, c'est être 100% authentique, 100% transparent. C'est-à-dire qu'en fait, terminer le blabla, le fake, les histoires qu'on se raconte à soi, aux autres, etc. On devient de plus en plus soi-même et on va de plus en plus vers une humanité qui est justement amenée à ça. Donc c'est faire tomber les masques. Et je pense que les personnes qui sont voilà, hypersensibles et qui ont beaucoup de difficultés à s'insérer dans la société, à être voilà, à fonctionner comme fonctionne monsieur et madame tout le monde sont bien souvent prises voilà, dans ces problématiques-là, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. On peut reconnaître par exemple très facilement si vous êtes dans... Comment reconnaître si on est dans l'imposteur? C'est très simple, c'est vous portez souvent un prénom tronqué, c'est-à-dire par exemple vous allez vous appeler Éléonore et vous allez... Enfin, vraiment, vous vous appelez Léonore et tout le monde va vous appeler Léo, par exemple. Ça, c'est classique. Ça peut être un exemple comme ça, ou ça peut être aussi un pseudo. Par exemple, vous utilisez un pseudo, alors vous avez un prénom, et en fait, personne ne vous appelle par votre prénom, on vous appelle par un pseudo. Donc déjà, ça c'est un peu remarquable, ou étonnant en tout cas. Comment est-ce qu'on va reconnaître l'imposteur? L'imposteur, il va brouiller les pistes. Il va essayer de pas être clair, il va mettre plein de distorsions dans le langage, la compréhension ne sera pas simple, ce ne sera pas fluide, il va y avoir quelque chose qui va comme protéger, qui va être... il va y avoir une zone, c'est pas une zone de confort, là pour le coup c'est une zone d'inconfort entre vous et l'extérieur. Et du coup l'extérieur va le ressentir aussi. Donc ça va faire quelque chose qui va... comme si ça grésillait, comme si c'était des fausses notes. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience voilà, de ce mécanisme-là, de comment il fonctionne au quotidien pour vous. Comment est-ce que ça se vit pour vous? Vous pouvez me mettre d'ailleurs dans les commentaires. Si par exemple vous avez des problématiques à être vous-même, si vous n'arrivez pas, je sais pas, par exemple à dire ce que vous pensez en relation à l'autre, que vous passez par une tierce personne par exemple pour dire ce que vous pensez sincèrement à la personne en face de vous. Toutes ces choses-là où vous en avez marre justement de porter un pseudo, vous avez envie d'avoir votre identité, de récupérer votre prénom par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Votre carte d'identité est périmée. Voilà, il y a beaucoup de signes, en fait, d'indices, et c'est comme ça finalement en coaching qu'on regarde la vie de la personne, c'est-à-dire en allant regarder concrètement en fait ce qu'elle vit, c'est-à-dire est-ce qu'elle est, par exemple, si elle veut travailler quelque chose, et finalement dans l'inconscient, il y a autre chose qui appelle, et voilà, souvent les distorsions de l'ego, les stratégies de l'ego pour être plus précis, c'est la fuite, le déni
et l'anesthésie. Alors du coup l'ego il n'est pas du tout créatif, lui il est dans un mode voilà, de répétition, en fait il répète ce qu'il connaît et il est pas, voilà, on lui demande pas d'être créatif, de toute façon c'est pas son boulot. Celle qui est créative, en tout cas c'est vraiment l'âme. L'âme elle a une créativité sans limite. Donc je vous invite aujourd'hui à reconnaître quels sont les indices qui font finalement que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas aligné entre vous et votre monde extérieur. Par exemple, au fond de vous, vous sentez que vous êtes un artiste, que vous avez envie voilà, de chanter sur scène, ou même, je sais pas, de créer des ateliers avec des personnes voilà, qui ont envie aussi de devenir des artistes, par exemple. Et vous êtes en train de faire de la comptabilité derrière un bureau, quoi. Ou encore l'inverse, vous faites un métier qui est plutôt créatif et à un moment donné vous sentez que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus terre à terre, par exemple, ça peut arriver aussi, hein. C'est pas impossible, et pourquoi pas d'ailleurs, c'est un équilibre. On peut avoir deux métiers aussi, c'est possible. En tout cas, je vous invite à regarder qu'est-ce qui vous amène à ne pas être vous-même aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène à être dans l'imposteur? Quels sont les indices que vous avez dans votre vie? Donc de les noter. Ça c'est assez concret comme exercice, je pense que vous y arriverez. Et du coup de voir comment est-ce que vous pouvez les transformer aussi, parce que c'est ça le but, hein. À un moment donné, moi aussi j'avais de l'imposteur à certains moments. Et ça m'empêchait d'être complètement moi-même. Et avec le métier que je fais, ça serait dommage de le garder. Donc du coup j'ai transformé beaucoup de choses dans ma vie. Bon, ça fait plus de 10 ans maintenant. Enfin même plus de 10 ans depuis que j'ai 20 ans en fait. Donc ça fait 15 ans maintenant. 15 ans que j'expérimente tous ces sujets-là et que je travaille sur moi. Enfin ouais, plus de 10 ans en tout cas que je travaille sur tous ces aspects-là. Et voilà, donc c'est passionnant de se transformer, de voir que finalement on peut s'abandonner aussi à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire à notre âme, et à laisser notre âme en fait nous guider. Et c'est à partir de là que le jeu devient vraiment intéressant. Donc voilà les amis, passez de l'imposteur au soi authentique aujourd'hui, dès maintenant, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, et je vous dis à tout bientôt dans les sessions privées, les stages. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.